Bonjour à tous, alors cette vidéo se passera en voix off parce que tout simplement il y a tellement de points à parler que je pouvais pas faire ça en roulant. Cette vidéo se composera de 4 parties. La première, le gilet. La deuxième, les patchs. La troisième, la hiérarchie. Et enfin la quatrième, la conclusion. Alors bienvenue dans la partie 1, le port d'un gilet en cuir. Alors c'est une tradition qui est venue d'Amérique vers les années 50 je crois. Les patchs qui figurent dessus ne doivent pas être positionnés n'importe comment. On ne peut pas mettre n'importe quoi et n'importe où. La tradition du port du gilet en cuir ou le port du cut veut qu'il y ait des règles. De nos jours on voit un peu de tout et n'importe quoi comme gilet, parce qu'on trouve des patchs de n'importe quel club sur internet facilement et à moindre coût, et les personnes les portent sans même savoir les règles qu'il y a. Le gilet en cuir, donc le cut dans notre domaine biker, sert de carte d'identité si on veut. On sait qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais. Depuis la série Sons of Anarchy, je suppose que vous connaissez, on voit tout et n'importe quoi comme gilet en cuir traîné. Alors nous voici dans la deuxième partie, les patchs. On appelle des couleurs tout simplement les patchs de motoclub ou d'association. Chaque club et association ont leur propre couleur attitrée et leur logo bien sûr. On ne peut pas les porter sans leur autorisation. Donc si vous avez des moindres questions, rapprochez-vous d'eux. Patch dorsal en 3 bandes. Donc ce qu'on appelle 3 bandes, c'est décomposé avec une banane haute, un patch central, une banane basse et un petit rectangle en bas à droite. Ça c'est pour les clubs de moto, les MC. À l'arrière du gilet, tu as juste une banane basse avec un petit carré en haut à droite de cette banane. Ça c'est les prospects de motoclub. Ensuite, tu as juste un seul patch central, ça c'est réservé aux associations. L'association peut aussi passer MC au bout de 5 ans. Ces couleurs se méritent bien sûr. On doit passer par plusieurs stades avant d'arriver à ce qu'on appelle full patch. Ça sera décomposé dans le prochain chapitre, la hiérarchie. La partie 3, la hiérarchie. Quand on rentre dans un club ou une association, on commence par on-ground. C'est une période d'observation, que ce soit du club ou de la personne qui veut rentrer dans celle-ci. Ensuite, il y a la période de prospect. Ça, c'est une période pour faire ses preuves au sein de l'association ou du motoclub. C'est de montrer sa volonté de vouloir intégrer, d'apprendre toutes les règles et fonctionnements de celle-ci. Et c'est une période minimum de 1 an. Ensuite, après la période prospect, il y a la période full patch. C'est avoir la totalité des patchs. On passe soit en 3 bandes pour le motoclub, soit en mono pour une association. C'est pratiquer chaque jour ce qui a été appris en période de prospect, mais aussi transmettre ce savoir-faire aux autres. Au sein des full patch, il y a des grades supplémentaires. Il y a le président, alors ça c'est le big boss. Ensuite, il y a le vice-président, c'est le bras droit du président. Le sergent d'armes. Le sergent d'armes, c'est la personne qui gère la sécurité du club. Le sergent d'armes gère aussi les couleurs des clubs et associations alentours. En association, on appelle le sergent d'armes le chef sécurité. Il y a le road capitaine, on appelle ça. C'est quelqu'un qui s'occupe du trajet. Quand ils vont se balader, quand ils vont à un meeting, savoir où il y a une station à essence, tout ça. Donc c'est lui qui gère vraiment tout. Ensuite il y a le trésorier, alors, lui il gère les finances bien sûr. Le secrétaire lui gère la gestion du calendrier ainsi que l'administratif. Et nous voilà à la dernière partie, c'est la conclusion. C'est juste pour vous dire que les couleurs sont avant tout une marque d'appartenance à une famille, et cela depuis les années 50, que cette tradition est tenue et respectée, car elle représente une grande valeur à nos yeux. C'est quelque chose d'indescriptible, mais ça représente vraiment beaucoup pour nous.
J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a ouvert un peu plus les yeux sur différentes choses que vous voulez savoir ou vous poser comme question. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont dire ouais mais c'est n'importe quoi machin, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà.